Je ne sais pas comment commencer cette vidéo, mais je vais la commencer comme ça et puis on verra bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc si vous êtes nouveau ou si vous ne me connaissez pas, et d'ailleurs il n'y a pas de problème si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Clémence, j'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants et un de mes enfants souffre de troubles anxieux généralisés. Donc les troubles anxieux généralisés qu'on dit aussi TAG, T-A-G, touchent de nombreux enfants, surtout en ce moment avec la période actuelle, touchent de nombreux enfants. C'est pas une mode, c'est pas quelque chose qui vient d'exister, ça existe depuis longtemps, depuis toujours. Les adultes en sont aussi touchés, certains adultes, pas tout le monde, mais voilà, je fais cette vidéo là pour vous apporter, pour apporter mon témoignage, pour dire à certains enfants, à certains ados, à certains jeunes adultes, à certains parents que vous n'êtes pas seuls. Voilà, je fais pas cette vidéo là pour me plaindre, ni pour plaindre mon fils, ni pour exposer mon fils. Je ne fais pas cette vidéo là pour recevoir des conseils non plus, je viens juste ici vous apporter mon témoignage. Si ça peut aider des parents à comprendre leur enfant, si ça peut aider des parents à se rendre compte que leur enfant souffre et ne fait pas juste du chichi, des caprices, si voilà, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne en fait, ne serait-ce qu'un enfant, qu'un ado, qu'un jeune adulte, qu'un parent, je serais super contente. Donc cette vidéo là, ça va être mon témoignage, mon expérience de maman qui a un enfant qui souffre de troubles anxieux généralisés. Et voilà. Peut-être si vous voulez donner un avis, un conseil, déjà réfléchissez bien avant de le donner parce que je ne serai pas la seule à lire ce commentaire. Donc peut-être que d'autres personnes dans notre situation le liront. Donc faites attention à ce que ce commentaire ne soit pas culpabilisant, qu'il ne soit pas un remède miracle, parce que vous savez, les remèdes miracles, quand on est pas désespéré, mais quand on n'est pas bien, on y croit vraiment. Et j'aimerais vraiment, pour le vivre en fait, hein, sur Instagram et sur Facebook, j'aimerais vraiment que les personnes arrêtent de dire dans les commentaires qu'il suffit de faire ça et hop, c'est bon, tout a disparu. Le trouble anxieux généralisé, il peut se manifester plus ou moins tard, il peut durer plus ou moins longtemps, parfois toute la vie. Donc voilà, ce que je vous demanderais, c'est de réfléchir avant de poster votre commentaire. Et je vous demanderai d'écouter jusqu'à la fin cette vidéo-là avant de me dire qu'il faut faire ci ou ça. Et sachez que en fait, les commentaires de il faut faire ça, c'est pas forcément très apprécié parce que vous savez que moi en tant que maman, et je pense que je vais parler en tant que tous les autres parents, hein, j'ai pas envie qu'on me dise il faut faire ça parce que je fais déjà énormément de choses et que des fois j'ai l'impression que c'est pas assez, mais je peux pas faire plus en fait. Donc voilà, je vous demanderai de faire attention à ce que vous postez dans les commentaires, que ce soit pour moi ou pour les autres. Donc, l'histoire commence, mais ça va être, il va y avoir de l'avance dans le passé, enfin du retour dans le passé, de l'avance dans d'autres moments. Enfin, ça va être un peu compliqué cette histoire, mais je vais essayer d'être précise, mais sans trop de précision, parce que je veux aussi garder la vie privée de mon enfant. Mais je le redis, hein, le trouble anxieux généralisé de mon enfant n'est pas tabou, il ne le sera jamais. Donc, au mois de décembre, l'école, le collège, la CPE du collège m'appelle pour me dire que Thibaut est en pleurs, qu'il a mal au ventre et qu'il faudrait que je vienne le chercher. Donc, je suis allée le chercher. Et dans la voiture, il semblait aller bien. Le lendemain, il va à l'école en pleurs. Je suis retournée le chercher. Le surlendemain, je les dépose à leur arrêt de bus et là, Thibaut pleurait, plié en deux et tout. Et, je me disais, et là je culpabilise de me dire que j'ai pensé ça, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'il cherche? Il veut pas aller à l'école, il veut simplement rester à la maison et jouer à la console. Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis,
les jours venant, je me suis dit, il y a quand même un truc, parce qu'en fait, mon fils me supplie de ne pas l'emmener à l'école parce qu'il avait mal au ventre. Et il me parlait d'une onde de choc. Il me dit, l'école a une onde, et plus je m'en approche, et plus j'ai mal au ventre. Donc j'ai finalement pris rendez-vous chez le médecin traitant, et mon médecin traitant m'a dit, non mais là, il faut lui foutre la paix. Une semaine, voilà. Je lui mets un certificat médical, il ne va pas à l'école pendant une semaine. Et après, il y a les 2 semaines de vacances de Noël. Donc voilà, ça lui laisse le temps un peu de reprendre ses esprits, contacter un psychologue. Je pense qu'il faut qu'il voie un psychologue. Donc c'est ce que je fais. J'ai la chance immense de contacter une ancienne psychologue, enfin une psychologue que nous voyions avant. Et je lui explique, donc je lui dis, écoutez, voilà, mon fils présente ça, 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 il faudrait qu'il voie une psychologue. Elle me dit, écoutez, là, ce que votre fils présente, il faudrait qu'il voie quelqu'un rapidement, mais moi, j'ai pas de place, là. Rapidement, je n'ai pas de place. Par contre, j'ai une collègue qui vient de s'installer à tel endroit, elle aura sûrement de la place. Je l'appelle, en pleurs, puisque moi, je ne sais plus du tout où j'en suis, je lui explique un petit peu ce qui se passe, et voilà, je lui dis, écoutez, je pense que mon fils fait de la phobie scolaire, il faudrait qu'il voie quelqu'un. Et elle me dit, ça a été diagnostiqué ça, la phobie scolaire? Ben, je lui dis non. Elle dit non, mais elle dit, voilà, elle dit ok. Parce que c'est peut-être pas de la phobie scolaire, c'est peut-être autre chose. Et du coup, on a rendez-vous rapidement. Et Thibaut a pu voir cette psychologue. Et voilà, on a mis quelque chose en place et tout. Et le but, c'était de retourner à l'école au mois de janvier. Et entre-temps, j'avais pris rendez-vous chez un pédopsychiatre. Alors, le pédopsychiatre est un ami de mon ami et qui, lui, en fait, ouvrait son cabinet dans une clinique. Donc, j'ai eu une deuxième fois de la chance d'avoir un rendez-vous rapidement, puisque, en fait, cette personne n'était pas encore installée quand j'ai pris rendez-vous. Et du coup, j'ai eu un rendez-vous très, très rapidement. Donc, rapidement, Thibaut a été pris en charge, oui, par une psychologue et par un pédopsychiatre. Pédopsychiatre, c'est un médecin psychiatre, donc pour les enfants. Donc la psychologue aussi, elle a son cabinet qu'on appelle le cabinet libéral où elle travaille pour elle, mais elle travaille aussi dans d'autres endroits où elle est spécialisée, justement pour les enfants. Donc là, je me suis dit, ok, impeccable, mon fils est entre de bonnes mains. Et je le pense toujours. À l'heure actuelle, mon fils voit toujours ces 2 personnes. Et en fait, le but, c'était que Thibaut puisse retourner à l'école. Et en fait, à Noël, Thibaut n'allait pas bien du tout. Donc on a annulé Noël. Et donc, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. À cette époque, on avait pensé à une gastro de mon fils. Sauf qu'en fait, maintenant, avec tout ce qu'on sait, mon fils a fait une crise d'angoisse qui a duré 3 jours à Noël. Et on ne le savait pas. Parce qu'on était persuadés que c'était une gastro. Et en fait, Thibaut était tellement paniqué de cette gastro que du coup, on l'avait emmené aux urgences à l'hôpital. Bon, nous, c'est un petit hôpital de campagne avec des petites urgences. Et voilà, c'est vrai qu'ils n'ont rien vu non plus, à part le fait qu'il paniquait, mais ils lui ont dit, pas besoin de paniquer comme ça. Sauf qu'en fait, Thibaut faisait une crise d'angoisse. Et voilà, et donc en fait, Thibaut, à partir de Noël, il a commencé à développer donc des crises d'angoisse. Et il a commencé à ne plus pouvoir sortir du tout. Avant, c'était que pour l'école que ça posait souci, sauf que ensuite, il n'y avait même plus moyen de le faire sortir de la maison. Syndrome de la cabane. Et donc du coup, là, ça a commencé à être vraiment très compliqué pour moi, parce que là, c'était, ok, mon fils ne va pas à l'école, d'accord, mais mon fils ne sort plus du tout de la maison. Donc au début, moi, qui ne suis pas psychologue, qui ne suis pas pédopsychiatre, qui ne suis que maman, quand je vous dis ça, que maman, c'est déjà beaucoup, mais voilà, je ne suis pas spécialiste de tout ça, je me suis dit, il fait de la phobie scolaire, quoi. Et en fait, non, là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas une phobie scolaire, puisque là, si même aller faire des courses, il menace de faire un malaise dans le magasin, le problème n'est pas l'école. Et donc, au fur et à mesure des consultations de mon fils et tout ça, ça s'est aggravé en fait. L'état de Thibaut s'est aggravé et donc on a commencé à parler de troubles anxieux généralisés.
Donc du coup, Thibaut n'a plus du tout été à l'école pendant 3 semaines, un mois, tous les matins. Je le mettais dans la voiture. Je réveillais ma fille, j'emmenais mon grand, je mettais Thibaut dans la voiture, on allait à l'école. Et lui, il avait une boule au ventre pour aller à l'école. Et moi, pareil. Parce que tous les matins, j'espérais en fait que mon fils puisse aller à l'école. Parce que j'étais fixée, focus sur mon fils doit aller à l'école. Alors, je ne pense pas à aucun moment que les enfants sont faits pour toujours être à l'école, mais j'avais l'impression que c'était ça en fait. En fait, le but, c'était que Thibaut puisse retourner à l'école. Mais je savais pas en fait qu'il allait falloir que je passe. Enfin, quand je dis je, c'est surtout lui, hein, parce que je souffre, mais pas autant que mon fils. Et en fait, je savais pas qu'il fallait qu'on passe par tout ça. Et qu'on est encore en train de passer par plein de choses pour que ça redevienne peut-être un jour comme avant. Et donc, ouais, pendant 3 semaines, un mois, j'emmenais mon fils tous les jours à l'école. Et soit il arrivait à y aller, soit il n'arrivait pas à y aller. Et la plupart du temps, il n'arrivait pas à y aller. Et moi, j'étais aussi très anxieuse parce que je me suis dit, mais il a loupé tellement de cours, il va être paumé, il va être largué et tout. Et puis, mais j'ai contacté la présidente de l'appel du collège, puisque moi, mes enfants sont scolarisés dans un établissement catholique privé. Et je l'ai contacté, je lui ai dit, écoutez, voilà, moi, je sais pas trop comment je peux faire pour expliquer que, voilà, que Thibaut, ça va pas bien. J'avais un certificat du pédopsychiatre, sauf que le, le chef d'établissement, qui était un nouveau chef d'établissement et qui à la base n'était pas du tout chef d'établissement et qui était complètement largué, quand je lui ai donné le certificat du pédopsychiatre, il l'a même pas lu, rien du tout. Et ben j'ai pas tapé du poing, mais j'ai dû lui dire, attendez, je suis pas en train de vous dire que j'invente des problèmes à mon enfant, parce que je sais bien en fait que c'est ce que vous pensez. Je sais bien que vous, en tant que voilà chef d'établissement et tout, vous devez avoir l'habitude des parents voilà, qui sont embêtants et tout, et qui veulent plein de trucs. Mais je dis là, j'ai un certificat, voilà, regardez, c'est marqué docteur, et là il me dit, c'est un docteur. Bah j'ai dit oui, c'est un pédopsychiatre. Enfin c'est pas quelqu'un qui s'est déclaré psychothérapeute et que j'ai trouvé dans un rad, quoi. C'est un médecin, quoi. Voilà, quoi. Et là il était là, ah oui d'accord, ah ben non mais j'avais pas compris. Bon. Et puis c'est tout. Je lui dis qu'est-ce qu'on peut mettre en place et tout. Ah bah je vais réfléchir, tout ça. Donc je pars de, de cet entretien en me disant mais quoi. Et du coup en fait quand j'ai eu la présidente de l'appel m'a dit non mais vous faites un message parce qu'avec maintenant c'est vrai qu'en fait le confinement et l'épidémie de coronavirus a quand même apporté quelque chose, c'est que maintenant en fait on a une base solide pour pouvoir en fait parler avec les profs, leur envoyer un message. Nous c'est école directe qu'on a, donc voilà, on voit les notes, enfin tout est mis dessus. Avant il y avait Scol Info mais il y avait que les notes dessus et de temps en temps, et aucun prof ne mettait rien du tout, et maintenant tous les profs mettent tout dessus, les devoirs, les leçons, et on peut les contacter. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message à la CPE et un message à la professeure principale, et je me suis dit mais s'ils réagissent comme le chef d'établissement, je sais pas comment on va faire. Et finalement bah, j'ai eu un bon accueil enfin mon message a eu un bon accueil. Ils ont bien vu que Thibaut ça n'allait pas, qu'ils étaient en souffrance, pas qu'il était en souffrance totale, et voilà, ils ont prévenu tous les professeurs en disant voilà, Thibaut revient, mais Thibaut souffre de troubles anxieux généralisés, et voilà, il y aura peut-être des leçons qu'il n'aura pas fait, des choses qu'il aura oubliées, mais c'est pas grave, voilà, il revient doucement. Donc Thibaut a réussi à aller 3 demi-journées à l'école. Enfin, au collège, Thibaut était scolarisé en 6e. Donc, il a réussi à faire 3 demi-journées au 2e trimestre. Et il devait faire un petit peu, et dès que ça n'allait pas, il allait voir la CPE pour que la CPE m'appelle pour qu'il vienne le chercher. Et il y a un jour où
Je le dépose le matin, il y va, et à midi, je n'avais aucune nouvelle. Et je me suis dit, mais génial, il a réussi à faire toute la matinée. Le téléphone sonne vers, je sais plus, si c'était midi et demi ou 1 heure ou je sais pas. C'était la CPE qui m'appelait pour me dire qu'en fait, elle avait oublié de m'appeler. Que Thibaut avait demandé à repartir, mais qu'elle l'avait mise dans. Elle lui avait dit va attendre dans la salle là, je m'occupe des autres élèves. Et en fait, elle avait oublié Thibaut. Et elle avait oublié de m'appeler. Donc Thibaut, il a attendu 2 heures, 2 heures et demie, dans une salle, tout seul, jusqu'à ce qu'il n'entende plus rien et qu'il se dise bah mince, on m'a vraiment oublié quoi. Donc il a eu le réflexe de se lever et d'aller voir du monde ou quoi. Et voilà. Et en fait, ça a fini d'achever Thibaut, cette histoire. Alors, tout de suite, moi, jamais de la vie, je m'en prendrai à la CPE, parce que la CPE, en fait, elle est sur tous les fronts, et elle a simplement oublié. Non, c'est grave, parce que clairement, ça a bousillé Thibaut encore plus. Mais je comprends, en fait. Parce qu'elle devait tout gérer, il n'y avait plus de chef d'établissement à ce moment-là, parce qu'il y a eu un chef d'établissement, mais il est parti, et le temps de retrouver quelqu'un, et tous les professeurs absents, et les professeurs malades et tout, ça a été franchement, j'aurais jamais voulu être à sa place, mais il n'empêche que j'ai récupéré mon fils en lambeaux, quoi, et il n'est jamais retourné à l'école, il n'a jamais réussi à y retourner, donc ça n'a pas aidé. Voilà. Donc, là, à l'heure actuelle, donc Thibaut ne retourne pas à l'école en septembre. Il va faire le CNED à la maison. Donc c'est le CNED réglementé. Nous avons eu l'accord du DAZEN, donc du directeur académique. Enfin, là, c'est la directrice académique, c'est une femme. Donc on a fait la demande à la directrice d'académie avec certificat médical du pédopsychiatre. Et voilà, donc le médecin scolaire m'a appelé, sachant que le médecin scolaire était déjà au courant des troubles de Thibaut avant, puisqu'elle avait elle avait eu les certificats, mais elle n'avait jamais appelé, elle n'a jamais rencontré Thibaut, rien du tout. Mais elle m'a appelé à ce moment-là quand même. Et voilà, donc Thibaut fera le CNED réglementé à partir du mois de septembre. Donc le CNED réglementé, c'est exactement comme l'école, mais à la maison, avec exactement les mêmes choses à faire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas l'école le problème, mais c'est l'école le déclencheur. Il n'y a pas d'histoire d'harcèlement, il n'y a pas d'histoire de... Comment? D'échec scolaire, de décrochage scolaire et tout ça. Thibaut est un excellent élève qui adore l'école. Voilà. Il n'y a pas de harcèlement, voilà. Il ne s'est rien passé de la sorte. C'est juste que... Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs. Puisque c'est vrai que Thibaut, en fait, avant le confinement, parce que bien évidemment, vous voyez venir, hein, avant le confinement, il allait très bien. Mais en fait, à la rentrée, quand il a repris l'école, surtout en CM2, hein, une fois qu'il n'y a plus de confinement, tous les mardis, et je dis bien tous les mardis, Thibaut avait mal au ventre. Tous les mardis. Et en fait, il a loupé beaucoup de mardis, et forcément, au bout d'un moment, j'ai été convoquée par l'école, et j'ai dit, non, écoutez, je sais pas, tous les mardis, il a mal au ventre. Donc moi, j'étais dans mon truc, oui, il y a peut-être un truc qu'il aime pas le mardi, et puis voilà, quoi. Et en fait, les troubles anxieux commençaient déjà à se manifester. Et non, je l'ai pas vu, tout simplement, je l'ai pas vu, son père ne l'a pas vu. Je me disais bien, il y a un petit truc, il a mal au ventre, mais c'est vrai que les autres jours, ça allait. Donc voilà, c'est vrai que je me disais, il y a peut-être un petit traumatisme du mardi, et puis voilà, ça va passer, quoi. Puis bon, c'est pas passé parce que ça a été crescendo. Voilà. Alors, Thibaut fait des crises d'angoisse. Il en a fait des phénoménales. Il en a fait des où j'ai dû appeler les pompiers parce que je ne savais plus quoi faire. Et puis parce que mon mari n'était pas là. Voilà. En ce moment, ça va. Il va bien. Il va mieux puisque... il est sous traitement, bien évidemment. Et la psychologue fait de l'hypnose, de la visualisation et tout ça qui lui permet de retourner quand même rapidement au calme. Ça marche assez bien.
mais j'ai entendu des choses de la bouche de mon fils immonde que j'ai jamais envie de réentendre et que je souhaite jamais à personne en fait d'entendre. Voilà. Et même des fois encore maintenant, il dit des choses qui sont dures quoi. Parce que en fait au début où Thibaut a commencé à présenter des troubles, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Et j'en avais parlé aussi un peu sur YouTube. Mais c'est vrai que vous savez, il y a toujours des personnes en fait qui pensent que le gamin a une tarte dans la gueule et puis c'est bon, hein, ça va mieux, hein, il va y aller à l'école. Donc j'ai reçu. Voilà, c'est ce genre de commentaires-là en fait que je veux pas recevoir. Pas de hey, tu lui mets un coup de pied au cul à ton fils et puis il va à l'école et puis patati patata quoi. Tu vois? J'ai des personnes qui me disaient ah ben moi quand ils me font ça mes enfants je les mets quand même à l'école hein. C'est vrai ils essayent hein, mais ils n'y arrivent pas hein. Ouais. Et une fois il y a même une personne qui m'a dit oui bah c'est bon hein, ton gamin il est pas non plus un équerre quoi. Sauf que en fait quand t'entends ton fils dire qu'il veut mourir, bah ouais peut-être qu'il est pas un équerre mon fils tu vois. Mais j'en parlais en fait, attention ça va être dur. J'en parlais il y a pas longtemps à ma copine qui est neuropsychologue. Parce qu'il y avait un moment très très dur qui se passait avec Thibaut. Et je lui dis, je sais pas quoi faire, je veux l'aider, mais en même temps, moi je suis à bout et tout. Et à un moment, elle m'a dit est-ce que t'as peur que Thibaut voilà, se tue, quoi, se suicide? Et je lui ai dit mais en fait, tous les matins, quand je me lève, je vais vérifier qu'il est toujours là. Donc en fait, moi, mon petit garçon, c'est pas un feignant, c'est pas un. C'est pas un gamin qui veut pas aller à l'école, c'est pas un délinquant, c'est pas un manipulateur, c'est pas un menteur. Moi, mon petit garçon, il souffre. Et il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Et en fait, juste ce que je veux à travers cette vidéo-là, c'est pas vous faire pleurer, c'est pas tout ça. C'est juste que vous dire que des fois, il y a des enfants qui souffrent pour de vrai. Et ça se voit pas. Et des fois, on sait pas. Parce qu'on passe à côté. Parce que voilà, parce que oui, t'as un peu mal au ventre, mais c'est normal. Ou t'as un peu mal là, mais c'est normal, c'est parce que tu grandis, ça va aller et tout. Quoi. Et en fait, moi, depuis le mois de décembre, ma vie n'est plus la même du tout. Mon petit garçon n'est plus le même du tout. C'était un petit garçon inventif, imaginatif, qui adorait l'école, qui était premier de sa classe, qui était toujours en compétition avec son copain. Enfin, en compétition à celui qui aura terminé le premier, qui aura la meilleure note et tout. C'est quelque chose qui le boostait. Et ses copains, c'était tout, quoi. Et du jour au lendemain, il n'y a plus tout ça. Et voilà. Donc là, en ce moment, les crises d'angoisse de Thibaut vont mieux. Ses peurs vont mieux, ses angoisses vont mieux, parce qu'il est armé maintenant. Comme dit la psychologue, il est armé avec la visualisation et tout ça, et il commence à se connaître aussi. Son mal de ventre l'handicape beaucoup moins. Ses chaleurs dans la poitrine l'handicapent moins. Et voilà. Je vais faire une pause. Faut que je fasse une pause. Voilà. Alors oui, déjà, je voulais vous conseiller ce livre-là de Christophe André, Je dépasse mes peurs et mes angoisses. Alors, c'est pas un livre qui va vous guérir. Si jamais vous souffrez de troubles anxieux généralisés, c'est pas un livre qui va vous guérir. Par contre, c'est un livre qui peut vous faire comprendre un peu. Qui peut aussi aider les parents voilà, à comprendre leur enfant ou aider un proche à comprendre voilà, un proche qui souffre de tag et tout. Voilà. Un livre comme ça ne dispense pas en fait d'aller voir un médecin et un psychologue. C'est mon avis vraiment très personnel, mais c'est quand même le conseil que je peux vous donner. Si vous avez un enfant qui ne va pas bien, c'est pas la peine d'aller le faire marabouter ou exorciser. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais ça se passe dans la tête. Et
ça se soigne en fait, ça se voit pas, mais ça se soigne. Et il faut pas faire n'importe quoi, faut pas aller voir n'importe qui et tout ça. Ça, c'est le conseil que je pourrais vous donner, quoi. Mais vraiment, ce livre-là, si vous pouvez le lire, l'emprunter. Avant, le livre s'appelait Petites angoisses et grosses phobies. Voilà, mais donc je le redis, hein, ce livre ne dispense pas d'aller voir un psychanalyste, un spécialiste. Voilà, donc ça. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais, mais je vous ai dit que notre vie avait changé depuis le mois de décembre, et donc c'est vrai. Parce que, donc là, Thibaut, dernièrement, il est ressorti comme ça. Par exemple, on est parti quelques jours en vacances, et ça, c'était... en fait, jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr de partir, parce que Thibaut, des fois, pour sortir, c'est compliqué. Là, dernièrement, il est retourné voir sa psy 2 fois, mais avant, il a loupé 3 consultations qu'il n'a pas pu faire parce qu'il ne pouvait pas sortir. Et ça, c'est la 2e consultation aussi en visio qu'on fait avec le pédopsychiatre parce qu'il ne peut pas sortir. Et en fait, Thibaut, il avait recommencé à sortir et c'était bien. Il y avait eu la foire dans la ville d'à côté, il était sorti et tout, on était tous trop contents, on avait passé un bon moment et tout. Et lui, il était trop fier de lui et tout. Et en fait, on s'est dit, bah, impeccable, il va retourner chez le psy, il va retourner, enfin chez la psy, il va retourner chez le pédopsychiatre et tout. Et en fait, non. Et en fait, dès qu'il s'agit de lui, de sa personne, c'est mort. C'est compliqué. Donc l'emmener à un rendez-vous pour lui, c'est super compliqué. Mais ça tend à aller mieux quand même parce que je vous disais que dernièrement, il est quand même allé voir 2 fois la psychologue. Mais la psychologue lui fait vraiment beaucoup de bien. Alors est-ce que ça le motive à y aller? Tandis que chez le pédopsychiatre, c'est différent puisque tu parles des symptômes, tu parles de tout ça, c'est peut-être un peu plus différent. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même, on est quand même entouré de 2 spécialistes, quoi. Donc ouais, pour partir en vacances, c'était pas sûr du tout en fait qu'on puisse partir. Mais Thibaut en fait a eu le temps de s'armer, a eu le temps de se préparer. Et voilà. Après, je le redis, hein, moi je suis pas spécialiste de tout ça, hein, mais une angoisse, parce qu'on a toujours tendance à dire pourquoi t'angoisses? Mais pourquoi tu fais une crise d'angoisse, pourtant tout va bien et tout? En fait, une angoisse, on ne sait pas d'où elle vient. C'est une peur qui arrive comme ça, et on ne sait pas toujours pourquoi. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en apprenant à se connaître, en apprenant à savoir quand est-ce que c'est arrivé, à quel moment, pourquoi, qu'on arrive un peu à les atténuer, à les gérer et tout ça. Voilà. Donc là, actuellement, Thibaut arrive à sortir. Mais par contre, à chaque fois qu'on sort, et ça j'ai eu du mal en fait à le faire comprendre à mon mari, c'est que quand on sort, à tout moment, en fait, Thibaut peut ne pas aller bien et on doit rentrer en fait. Notre vie, alors je vais dire tourne autour de Thibaut, c'est pas vrai parce que on a 3 enfants et il n'y a pas que Thibaut. Mais il y a des choses que voilà qu'on fait et qu'il faut faire attention parce que si Thibaut ne va pas bien, le seul endroit où il se sentira bien, c'est à la maison. Et encore, il a déjà fait... en fait, la crise la plus mémorable qu'il a eue, et quand j'ai appelé les pompiers, c'était à la maison. Et là, je me suis dit, merde, mais merde, si... si il commence à faire des crises d'angoisse à la maison, il est où le refuge pour Thibaut? Ça craint, quoi. Et en fait, la fois où il a fait cette crise d'angoisse, j'étais partie faire des courses, donc bien évidemment, Thibaut n'était pas venu. Et voilà. Et je me dis, bon, de toute façon, tu peux rester là et tout, il n'y a pas de problème. Thibaut était habitué à rester un peu à la maison tout seul. Après, il est grand, hein, il n'a pas 4 ans, Thibaut, quoi. Il n'a pas 7 ans non plus. Il a 12 ans. Voilà, comme ça, vous savez. Et en fait, là, je vois mon téléphone qui sonne et je vois ma propriétaire qui me dit est-ce que l'électricien peut passer pour venir voir la VMC? Et là, je suis là. Non, il peut pas. Il peut pas, en fait. J'appelle et tout, et elle me dit il est déjà venu frapper, c'est votre fils qui a répondu. J'étais là, putain. Et en fait, je suis rentrée, pas paniquée, mais en me disant dans quel état je vais le retrouver, quoi. Du coup, je fais style de rien et tout. Et il me dit en fait, il y a quelqu'un qui a toqué à la maison. Il dit, puis j'ai répondu, il dit, je sais pas pourquoi j'ai répondu.
En fait, c'était l'électricien qui voulait savoir, quoi. Sauf que ça, Thibaut, il était absolument pas préparé. Et en fait, il a fait de l'angoisse, mais juste après, c'était l'angoisse la plus mémorable. Enfin, la crise d'angoisse la plus mémorable que je n'ai jamais vue. C'était clairement une attaque de panique, quoi. Et, et à l'heure d'aujourd'hui, cet électricien-là, hein, à qui j'avais demandé de m'appeler avant de venir, qui ne m'a pas appelé, et je le déteste encore. Voilà, c'est pas vrai, mais j'étais remontée. Il était remonté. Et voilà. C'est des petits trucs qui, nous, parents, après, savons aussi que, tel truc, ça va pas le faire. Mais par contre, on n'est pas. Ça va. T'as vu, là, il s'est passé un truc pas ouf, est-ce que ça va? Non, on dit pas ça, parce qu'il faut aussi le laisser tranquille. Il faut pas. Nous, on considère le tag de Thib, clairement, on le considère, parce que c'est ce qui fait Thibaut. Mais c'est pas que ça. En fait, mon fils Thibaut n'est pas qu'un enfant anxieux. Donc lui, je disais, Thibaut, c'est un garçon aussi à part entière, donc voilà. Euh, il est pas que ça. Il n'est pas que... ce n'est pas qu'un enfant qui souffre de troubles anxieux généralisés. Voilà. Après, il y a plein de choses qui vont avec et qui des fois, des fois je me dis, mais en fait, mais ça n'interpelle jamais le pédopsychiatre. Enfin, des fois, quand je lui parle de choses, c'est pas que je le trouve blasé, mais c'est qu'il est jamais étonné de ce que je lui dis. Et c'est rassurant, parce que je me dis, bon, c'est que ça va, c'est que c'est pas grave, parce que, d'accord, Thibaut souffre. Ça, c'est une certitude. Ça, je le sais, je le vois, je le sens. On souffre aussi, puisque c'est difficile de voir son enfant comme ça. Mais des fois, Thibaut est juste... c'est juste... il est juste insupportable, en fait, quoi. Et il contrôle pas forcément très bien ses émotions et tout, et des fois c'est un peu compliqué à la maison. J'en dirai pas plus, mais des fois c'est un peu compliqué. Et, et voilà, parfois c'est très très lourd. Parfois c'est très lourd. Mais et je me dis que j'espère que le pire il est derrière nous. Je, je pense, je commence à me faire à l'idée que Thibaut sera toujours une personne anxieuse. Parce que moi, en fait, après sa naissance à Thibaut, moi, j'ai fait des crises d'angoisse en fait. Et pour moi, c'était pour le postpartum. Et en fait, j'avais toujours tendance à dire, en fait, j'ai fait des crises d'angoisse pendant mon postpartum et j'en fais encore. Et en fait, non, il s'est passé un truc. Et puis voilà, moi j'ai développé des troubles anxieux aussi. Je faisais des crises d'angoisse. Mais pas au niveau de Thibaut, hein, parce que moi, Thibaut, ce qu'il faisait, jamais j'aurais pensé que c'était une angoisse, quoi. Euh, voilà, et en fait, le pédopsychiatre disait qu'il y a une connexion, quand même. Parce que oui, tu as des connexions avec les gens, et que voilà. Alors, ces troubles anxieux généralisés, il y avait certainement déjà un terrain anxiogène. Thibaut avait peut-être déjà un terrain anxiogène. Puis il y a eu le confinement, l'épidémie de coronavirus, où il fallait pas faire de bisous à papy-mamie, où il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça. Puis après on retourne à l'école, où à l'école, limite, t'es harcelé par tous les professeurs. Désinfectez-vous les mains, ne vous touchez pas le masque, ne vous empruntez pas les stylos, ne vous touchez pas, vous vous séparez lors de la... comment lors de la récréation. Et ça, je me souviens, quand je voyais ça, je me disais, mais les pauvres enfants. Et je me souviens que derrière, je me faisais toujours attaquer en mode, oui, mais c'est pour leur bien, sinon ils vont être malades, patati patata, on s'en sortira jamais. Vous croyez vraiment que tout ça, ça a fait du bien à mon enfant? Non, non, en fait. Parce que moi, mon fils, du coup, il a développé une phobie généralisée de tout ce qui l'entoure, en fait, quoi. Je ne peux plus faire de bisous à mon fils, par exemple. Je ne peux plus lui faire de bisous. Il va aller se laver le visage, il va aller se laver les mains. Voilà, la consommation de savon a explosé.
j'ai racheté de l'eau de Javel. Enfin, c'est des trucs en fait voilà, qui font partie de tout ça. Et donc, le confinement a fortement contribué à ce que Thibaut développe ces troubles anxieux généralisés. Et ça, il y a des chiffres qui le montrent. Le pédopsychiatre disait que oui, clairement, depuis le confinement, il y a énormément d'enfants qui souffrent. Voilà, d'anxiété, de phobie sociale, de phobie, tout ça. Donc, voilà. Donc Thibaut, l'année prochaine, ne retourne pas à l'école. Donc comme je vous disais, il fera le CNED réglementé. Donc il fera l'école à la maison. Et, et voilà. Donc la vie a changé depuis le mois de décembre. Mais, mais c'est comme ça. Parce que c'est mon fils et parce qu'on n'a pas le choix en fait. On l'accompagne. Et, et voilà. Et je me dis qu'il ira. Je me dis que déjà qu'il va mieux. Je me dis qu'on sait aussi. Parce que quand tu sais pas trop, c'est compliqué en fait. Parce que tu sais pas quoi faire et tout. Après, quand tu sais mais que tu sais pas comment faire, c'est compliqué. Mais quand tu sais et que tu sais quoi faire et que ton enfant surtout sait quoi faire, ça va mieux. Ce qu'il faut, c'est que ton enfant, votre enfant, sache ce qu'il doit faire. C'est lui qui doit faire des choses. Mais dire à votre enfant faire un effort, ça sert à rien du tout. Il faut qu'il s'arme avec des professionnels, avec des spécialistes de la psychiatrie, de la psychologie et tout ça. Il faut qu'il s'aide, il faut qu'il s'arme, avoir des armes en main pour pouvoir réussir à avancer. Et, et voilà. Je sais même pas si je vais publier cette vidéo-là, je sais même pas si c'est clair, rien du tout. Je sais même pas si. Bah alors après, je voulais pas tout dire dans cette vidéo-là. Je voulais pas tout dire. Je voulais juste dire que des fois peut-être que votre enfant tel jour de la semaine il a mal au ventre et il veut pas aller à l'école. C'est pas juste parce qu'il veut regarder Titeuf sur Gulli quoi. C'est peut-être pas pour ça. Après, je dis pas que tous les enfants ont des troubles anxieux. C'est pas ce que je veux dire et c'est pas ce que je souhaite surtout. Je souhaite pas ça. Je souhaite ça à personne. Euh, Mais voilà, ouvrez les yeux et c'est une réalité. Et c'est d'autant plus une réalité que les troubles anxieux sont quand même de plus en plus reconnus. Donc, euh, donc voilà. Si j'ai quelques conseils, moi, à vous donner, même si j'ai déjà donné des choses, pour moi, la première chose à faire, ce serait d'aller voir le médecin. Déjà pour avoir un premier avis. Voilà. Et ensuite, aller voir un psychologue, une psychologue spécialisée dans les enfants. Peut-être que vous ne tomberez pas sur la perle tout de suite, mais il faudra peut-être en trouver plusieurs. Il y a des centres médicaux psychiatriques ou pédopsychiatriques, donc CMP ou CMPP, que vous pouvez contacter aussi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est long, ça peut être long. Moi, je sais que dans mon coin, j'ai même pas contacté le CMP, rien du tout, parce que je savais que même là, actuellement là, Thibaut n'aurait pas été pris en charge, quoi. Donc du coup, oui, on passe par un parcours privé, ça nous coûte de l'argent, parce que tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il y a des dépassements d'honoraires et tout ça. Les psychologues, ça a été pris en charge un petit peu l'année dernière, mais maintenant c'est terminé parce que les mutuelles remboursaient, je crois, 4 séances de psychologie, mais maintenant c'est terminé. C'était le gouvernement qui avait mis ça en place. Vous allez sans doute aussi vouloir me parler de le parcours Mon Psy et moi, un truc comme ça, enfin un parcours psy où ça coûte pas très cher et on peut voir un psy et tout, c'est mis en place par le gouvernement. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà peu de psys le font, donc c'est blindé, et ensuite les psys sont très très mal rémunérés. Donc peu de psys en fait participent à cette opération-là. Je sais plus c'est quoi le nom, c'est pas Mon Psy et moi, mais voilà, ça beaucoup de monde me l'ont suggéré. Mais clairement, en fait, non, clairement, il n'y a pas de place. De toute façon, tout est sursaturé. On m'a déjà aussi dit qu'il fallait peut-être voir pour une hospitalisation de jour et tout pour mon fils, mais c'est pareil, c'est saturé partout. Donc, tout ce que vous pouvez faire en attendant, faites-le. Voilà. C'est les conseils que je peux vous donner, c'est ça. Commencez déjà par aller voir un médecin. Si votre enfant loupe l'école, vous devez savoir que avant d'être un élève, c'est un enfant. Et que c'est pas grave s'il loupe une année scolaire. C'est pas grave. Il vaut mieux un an que la vie. Voilà. Donc
c'est un conseil que je vous dis parce que moi j'étais vraiment focus là-dessus. Focus, focus, focus. Et, et après, au bout d'un moment, ben, j'ai lâché prise en fait. Ben, je me suis dit, bah merde, voilà. Et finalement, Thibaut passe en cinquième, puisqu'il a le niveau, il a un très bon niveau. Même quand il est retourné en cours, ils lui ont fait faire des évaluations, bah, parce qu'il y avait des évaluations prévues ce jour-là. Ils lui ont donné en disant tu le fais et puis on s'en fiche de la note, et au final, bah, voilà, il a eu des 17, des 18, des 16, des 19. Donc clairement, Thibaut n'a pas été largué, mais aussi c'est parce que c'était l'année de sixième. L'année de sixième, c'est, voilà, on revoit les acquis. Voilà. Donc les parents, faites toujours de votre mieux pour aider votre enfant. Pour tout ce qui est de l'entourage, j'ai envie de vous dire que si vous ne savez pas, ne dites rien. Parce que dire fais un effort, dire secoue-toi un peu ou secoue-le, ça sert à rien du tout. Moi, dernièrement, mon beau-père, et pourtant j'adore mon beau-père, hein, parce que j'ai plus que lui, mais limite il m'a engueulé en fait parce que Thibaut n'allait pas à l'école et que fallait quand même qu'il aille à l'école, hein, fallait qu'il se secoue quoi. Et en fait, ça a brisé quelque chose quoi. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, les gens ne voient que les enfants comme des élèves. Et moi, je veux pas en fait ça. Moi, je ne vois pas mes enfants que comme des élèves, et encore moins maintenant. Mais voilà. Faites pas une fixette sur l'école. Et je vous dis, ouais, l'entourage, si vous ne savez pas, ben dites rien. Demandez ce que vous pouvez faire, ou juste soyez là. Juste si vous êtes là, si vous abandonnez pas, en fait, les parents ou votre neveu, votre nièce, votre petit-fils, c'est déjà ça en fait quoi. Ça c'est la meilleure chose que vous puissiez faire en fait pour aider. Bon les amis, je vais arrêter là. Je pense que j'ai oublié de dire plein de trucs, mais voilà, c'est tout. Je vous souhaite de prendre soin de vous, soin de vos proches, et, et voilà. Je vous fais des bisous. Salut.